c'est Révérend Vicky Disachi avec vous dans ce programme de midi de bénédiction et de prière prophétique. Nous sommes en train de parler sur les bénéfices de la bénédiction. Merci de partager suffisamment ces liens et identifie pour moi juste 10 personnes. Dans ton commentaire, tu identifies 10 personnes qui peuvent suivre ces lives avec nous en ce midi. Et je peux vous rassurer que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Et la deuxième des choses, c'est que alors que nous sommes en train de faire ce live, j'aimerais que vous soyez très très réactifs. Là où il y a une parole qui vous concerne, là où il y a une déclaration qui s'attache à vos vies, n'hésitez pas de commenter, de liker, n'hésitez pas. Et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Énormément du bien. J'attends encore que vous puissiez partager ces liens et que nous puissions commencer notre programme de ce midi. Proverbes chapitre 10, le verset 22. Excusez ma voix, et notre passage de base. Père céleste, que ton nom soit élevé. Précieux Saint-Esprit, hommage à toi pour la qualité de ce moment. Que le nom de Jésus soit glorifié, que les oracles soient libérés, que les révélations soient déposées dans les esprits, que chacun reçoive sa part et que ce midi soit spécial et que cette semaine s'ouvre dans la gloire pour chacun avec action de grâce au nom de Jésus-Christ que nous élevons plus haut. Amen. Voilà, nous commençons notre programme de midi de bénédiction et de prière prophétique avec Révérend Vicky Disachi. Que Dieu vous bénisse tous, recevez cette bénédiction. C'est la première bénédiction de la semaine. J'ai dit que Dieu vous bénisse tous d'être nombreux et d'être connectés à ce live. Et comme je l'ai dit, j'aimerais que tu puisses identifier juste 10 personnes qui peuvent suivre ce live. Dans ton commentaire là, tu mets les noms de ces personnes, elles font au nombre de 10 et tu lances ce commentaire. Tu les identifies au fait, afin qu'elles sachent que nous avons commencé notre programme des midis de bénédiction et de prière prophétique. Et vous savez, plus nous sommes en train d'évoluer avec vous dans ce programme, j'aimerais vraiment que vous nous envoyiez des témoignages de ce que vous expérimentez partant de tous ces enseignements, parce que nous travaillons avec vous tous les jours impairs, lundi, mercredi, vendredi, à partir de 12h15, nous sommes là pour notre moment de prière, de bénédiction et de prière prophétique. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'identifier des gens. Je vois comment vous identifiez. Identifiez encore. Partagez suffisamment ces liens. Identifiez encore. Partagez. Et que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de parler des bénéfices de la bénédiction. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire ce passage de Proverbes chapitre 10, le verset 22, dans la version que nous connaissons, mais que nous puissions encore dénicher plusieurs profondeurs de cette portion des Écritures dans d'autres versions de la Bible. Proverbes 10, 22, la Bible dit, je lis avec vous, vous pouvez taper ces commentaires, Proverbes 10, 22, vous pouvez taper ces commentaires, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez? Alors, allons dans la version Darby. Écoutons ce que Darby nous dit sur cette portion des Écritures. Darby nous dit ceci. Écoutez la version Darby. Alors que vous identifiez et vous partagez suffisamment. Écoutez la version Darby. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit. Et il n'y ajoute aucune peine. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. J'aimerais attirer votre attention sur l'aspect peine, le concept peine. Et il n'y ajoute aucune peine. D'entrée de jeu, j'aimerais déjà dire que lorsque Dieu vous bénit, il vous exclut de la vie de peine. Qui a dit Amen? Je dis lorsque Dieu bénit,
il nous exclut de la vie de peine. Qui a dit Amen? Qui a tapé Amen? Qui a réagi à Amen à cette parole? Ça, c'est la version Darby. La bénédiction de l'Éternel est ce qui enrichit et il n'y ajoute aucune peine. Ça veut dire aussi que la suite de la bénédiction de l'Éternel sur nos vies, reçoit la révélation, c'est encore la révélation, la bénédiction. La suite de la bénédiction de Dieu dans nos vies, c'est encore la bénédiction. Ça veut dire quand Dieu a béni, il va bénir encore, encore et encore, encore et encore. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, la Bible dit, selon la version Darby, il n'y ajoute aucune peine. Que Dieu te bénisse, ma sœur Valentine, Moé Kelvan Lia. Je vois combien tu as identifié plusieurs personnes. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et j'attends ça de tous ceux qui sont en train de nous suivre en ligne. Voyez. Et je vais dans la version Semeur. La version Semeur dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Donc, ce dont tu as besoin, c'est la bénédiction de Dieu et la volonté de Dieu dans nos vies, c'est que nous soyons bénis. C'est que nous soyons bénis. C'est pourquoi je déclare, avant que nous ne puissions aller plus loin, que cette semaine soit bénie pour toi dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine soit bénie pour toi qui est en train de me suivre, pour toi qui es connecté, que cette semaine soit bénie pour toi dans le nom suprême de Jésus-Christ. Pourquoi? Lorsque Dieu bénit, il n'y ajoute aucune peine. Lorsque Dieu bénit, la peine qu'on se donne n'ajoute rien. C'est-à-dire la bénédiction de l'Éternel, elle suffit. C'est pourquoi je vous ai dit dans les éditions passées que être sceptique au concept bénédiction, c'est de l'ignorance. Parce que la bénédiction ne s'arrête pas qu'au bien matériel. La bénédiction n'est pas liée qu'au bien matériel. Ainsi, Genèse chapitre 1er, le verset 28, Dieu les bénit. Dieu le bénit. Dieu le bénit. Dieu trouve bon que la suite positive de la vie de l'homme sur la terre sera cachée dans une chose, c'est la bénédiction. Vous voyez? C'est pourquoi je t'avais dit la fois passée que la bénédiction, c'est aussi une énergie divine libérée sur notre vie pour progresser, pour avancer, pour réussir. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que ta semaine est bénie. Tu as connu des semaines, mais cette semaine sera une semaine extraordinaire. Elle sera une semaine extraordinaire. Elle sera une semaine extraordinaire. Elle sera une semaine extraordinaire. C'est ta parole, tu tapes Amen et tu la reçois au nom de Jésus-Christ. Voyez, bien-aimés, nous avons besoin de la bénédiction et la volonté de Dieu dans nos vies, c'est que nous soyons bénis. Voyez. Et en ce midi, j'aimerais te dire encore que, au fait, la bénédiction, c'est aussi un revêtement. C'est aussi un revêtement que Dieu nous accorde et avec lequel, où que nous soyons, ces revêtements est avec nous. Et avec ces revêtements-là, nous pouvons faire face à toute forme d'éventualité. Nous pouvons faire face à toute forme de circonstances. Je suis en train d'insister pour dire à quelqu'un, tu as besoin de la bénédiction. Je répète, tu as besoin de la bénédiction. Et rappelez-vous de là où nous nous sommes arrêtés vendredi pour que nous puissions continuer en ce jour. Je nous avais dit, le problème de la bénédiction aussi, c'est les lieux de la bénédiction. Et nous avons compris que si dans Genèse 32, le verset 29, l'ange a changé l'identité de Jacob en Israël, et la Bible dit au verset 29, il le bénit là, ça veut dire qu'il y a un endroit, quand tu y arrives, tu as accès à la bénédiction. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi un endroit, un lieu de la bénédiction, et ces lieux-là, c'est en Christ. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle créature. Tu es en Christ, je suis en Christ, nous sommes au meilleur lieu de la bénédiction et je le révèle encore, je martèle dessus pour dire, en Christ, tu ne seras pas béni, en Christ, tu n'es pas béni, mais en Christ, tu as été déjà béni. Donne-moi Amen. En Christ, tu as déjà été béni. En Christ, tu as déjà été béni. Tu me donnes Amen à cette révélation et tu entres dans cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, autant la malédiction est contagieuse, la bénédiction est contagieuse aussi. Donne-moi Amen. J'ai dit autant la malédiction est contagieuse, la bénédiction est contagieuse aussi. J'ai dit autant la malédiction est contagieuse, je suis en train de t'informer que la bénédiction est contagieuse aussi. Et par là, j'aimerais t'annoncer en ce midi que parce que tu es béni et que ta semaine sera bénie, tous ceux qui entreront en contact avec toi seront affectés par la même bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction a la capacité d'être transmissible. Elle a la capacité d'être transmissible. Vous voyez? Et la bénédiction, plus elle passe d'une génération à une autre, elle ne reste pas au même niveau. Elle ne reste pas au même niveau. Identifie, partage encore ces liens. Identifie, partage encore ces liens. J'ai dit la bénédiction, plus elle passe d'une génération à une autre, elle ne reste pas au même niveau. Tu vois ça, bien-aimé? Avec Abraham, c'est un niveau. Quand ça atteint Isaac, c'est un autre niveau. Quand ça atteint Jacob et Esaü, c'est un autre niveau. Quand ça atteint les 12 tribus qui sont sorties de Jacob, c'est un autre niveau. Reçois la révélation. Je déclare dans le nom de Jésus que la semaine de quelqu'un est bénie. Ainsi, je t'ai dit la fois passée, comme je vous ai dit, l'une des particularités de nos lives, c'est aussi de faire un petit récapitulatif pour mettre à jour tout le monde. L'un des bénéfices aussi de la bénédiction, c'est que la bénédiction change l'atmosphère de nos vies. Pourquoi? Parce que nous sommes au lieu de la bénédiction en Christ. En Christ, il n'y a pas les ténèbres. En Christ, il n'y a pas de maladies. En Christ, il n'y a pas l'échec. Si c'est vrai, tu me donnes Amen à ce que je suis en train de dire. Tu tapes Amen, tu réagis à ce live parce que tu dois être réactif dans ce live. En Christ, il n'y a pas les ténèbres. En Christ, il n'y a pas la mort précoce. En Christ, il n'y a pas de maladies. En Christ, il n'y a pas de stérilité. En Christ, il n'y a pas l'échec. En Christ, il n'y a pas de liens. En Christ, il n'y a pas toutes ces choses. Vous voyez? Et nous sommes avec vous au lieu de la bénédiction. Et à cause de cela, je suis en train de dire à quelqu'un, l'atmosphère de ta vie change. Cette atmosphère est définie par quoi? Cette atmosphère est liée au lieu de la bénédiction en Christ. Au lieu de la bénédiction en Christ. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. En Christ. En Christ. Voyez, en Christ. Alors, recevez l'autre bénéfice de la bénédiction en ce midi. Restons dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Verset 28, la Bible dit quoi? Genèse 1er, verset 28. Tapez ce passage, Genèse 1er, verset 20, chapitre 1er, le verset 28. La Bible dit, Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Voyez? Soyez féconds. J'essaye de rappeler les quelques bénéfices jusqu'à là que nous avons vus sur la bénédiction. Premièrement, j'avais parlé de la domination sur les forces maléfiques. Quand tu es béni, tu as la domination sur les forces maléfiques. Deuxièmement, quand tu es béni, tu es épargné d'une vie des malheurs. Troisièmement, nous avons accès aux trésors, aux richesses, aux biens de ce monde. Quatrièmement, nous avons une vie meilleure. Et cinquièmement, c'était le vendredi passé, nous avons parlé du changement d'atmosphère. Sixièmement, le sixième bénéfice de la bénédiction, reçois-le, c'est la fécondité. La Bible dit, oh j'aime cette portion des Écritures, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds. Je déclare à quelqu'un que la fécondité va t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ.
Mais écoute-moi très bien. Lorsque Dieu parle de la fécondité, ça n'a pas à voir avec le fait d'une femme qui va mettre au monde beaucoup d'enfants. Vous voyez, ça n'a pas à voir seulement avec la naissance physique. Quand Dieu parle de fécondité, écrit ça, fécondité veut dire productivité. Productivité, être productif. Fécondité veut dire aussi être fructueux. Tu vois? Fécondité veut dire aussi porter du fruit. Fécondité veut dire aussi augmenter. Qui reçoit cette révélation? Fécondité veut dire augmenter. Fécondité veut dire aussi prospérer. Prospérer. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Avant d'être fécond, vous avez d'abord besoin de la bénédiction. Et quand vous êtes béni, vous serez maintenant fécond. Vous aurez la possibilité d'être fécond. La fécondité sera votre partage. Ça veut dire, vous serez productif. Parce que le premier sens de la fécondité, ça veut dire productivité. Laisse-moi déclarer sur ta vie que lorsque Dieu te bénit, tu deviens productif. Ça veut dire, dans tout ce que tu fais, il y aura des fruits. Dans tout ce que tu fais, il y aura des résultats. Dans tout ce que tu fais, tu seras productif. Reçois cette grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors que tu identifies des gens, tu partages ces liens, tu réagis, tu ouvres ton cœur et tu reçois cela par des amen, que cela s'attache à ta vie au nom de Jésus. Fécondité veut dire être productif ou productivité. Voyez, productivité, ça veut dire dans tout ce que tu vas entreprendre, ça va produire. Il y aura des résultats. Fécondité veut dire aussi augmenter. Fécondité veut dire aussi prospérité. Ça, c'est extraordinaire. Productivité, fécondité, pardon, veut dire aussi porter du fruit. Porter du fruit. Vous voyez, porter du fruit. Il est temps que tu portes du fruit dans tes affaires, dans ton travail, dans ton couple, dans ta famille, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, il est temps que tu portes du fruit. C'est pourquoi ce dont tu as besoin avant, c'est quoi? C'est la bénédiction. J'ai dit c'est la bénédiction, recevez cette grâce. Dieu leur dit, soyez féconds. Ça veut dire, soyez productifs. Soyez productifs. Peuple de Dieu, écoute-moi très bien en cet après-midi ou en ce midi. Tu n'es pas appelé à être improductif. Donne-moi amen. Tu n'es pas appelé à être improductif. Donne-moi amen. Ta société n'est pas condamnée à être improductive malgré les stratégies, malgré les efforts, malgré les sacrifices. Ton couple n'est pas appelé à être improductif. Tu vois. Ton ministère n'est pas appelé à être improductif. Lorsque Dieu te bénit, Dieu te greffe à la fécondité. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de nous suivre pendant ce moment. Lorsque Dieu te bénit, j'insiste, il te greffe à la productivité. Il te greffe à porter de fruits. Il te greffe à la prospérité. Il te greffe à l'augmentation. Parce que fécondité veut dire productivité. Vous voyez? Et j'aime un autre sens parce que fécondité veut dire aussi porter de fruits. J'aime aussi le sens de, quand on parle de fruits dans la Bible, en fait, on fait allusion à une variété de résultats. C'est-à-dire quand Dieu dit soyez féconds, ça veut dire que Dieu nous attend à une variété de résultats. C'est pourquoi des gens qui voudront peut-être t'imiter dans ce que tu fais, qui voudront copier tes projets, qui voudront voler tes idées, en fait, ils n'arriveront jamais là où Dieu peut t'amener toi. Pourquoi? Parce que porter de fruits, le fruit veut dire la variété des résultats. La variété des résultats. C'est-à-dire quand le monde t'attend que dans une même chose, ils sont surpris de te voir produire encore une autre chose. Quand le monde pense que toi tu resteras que dans tel domaine, ils te voient encore briller dans un autre domaine. Pourquoi? Une variété des résultats. Je prophétise sur toi que cette semaine sera productive pour toi dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. Parce que
Quand Dieu bénit, s'il vous plaît, quand Dieu bénit, un autre bénéfice, c'est que la bénédiction procure ou elle nous greffe à la fécondité. Et fécondité veut dire productivité. Fécondité veut dire porter du fruit. Fécondité veut dire augmenter. Fécondité veut dire prospérer. Prospérer. Et j'aimerais te dire que la prospérité n'est pas diabolique. La prospérité, elle est biblique. La prospérité, elle est biblique. C'est pourquoi Deutéronome chapitre 8, verset 18, écrit ce passage. Deutéronome 8, verset 18, la Bible dit, c'est moi Dieu qui te donnera la force de les acquérir. Dieu parle là des richesses. Si la prospérité était diabolique, n'était pas biblique, n'était pas divine, Dieu ne nous donnerait pas la force pour acquérir les richesses. Dieu ne nous donnerait pas la force pour devenir riche. Que Dieu te bénisse, toi qui es dans ce live. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta semaine. Et qu'à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, deviens productif. J'ai dit deviens productif. J'ai dit deviens productif. J'ai dit deviens productif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deviens productif. Porte de fruits. Aie des résultats dans la diversité. Augmente. Prospère à tous égards. Et tout ça veut juste dire une chose, fécondité. Quand Dieu dit, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds. Vous comprenez? Ainsi maintenant, lorsque nous analysons avec vous Genèse chapitre 12, l'histoire de qui? De notre bien-aimé Abraham. J'aimerais qu'on lise ce passage. Genèse chapitre 12. Avec Abraham. Genèse chapitre 12. C'est midi est béni au nom de Jésus. C'est midi est béni au nom de Jésus. C'est midi est béni au nom de Jésus. Chacun de nous est béni au nom de Jésus. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Excusez ma voix. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, quand tu vas avec moi dans Genèse 17, voyez, Dieu bénit Abraham. Il lui promet de devenir une grande nation. Oh mon Dieu. Il le bénit en lui rassurant de le rendre une grande nation. Genèse chapitre 17. Ça c'est extraordinaire. Le verset 4 jusqu'au verset 6. Voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Porter du fruit, la variété des résultats, augmenter. Je ferai de toi une grande nation, augmenter. Voyez un peu? Lorsque Dieu nous bénit, un autre bénéfice de la bénédiction, c'est quoi? C'est la fécondité. C'est la fécondité. Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds. Bien-aimés dans les Seigneurs, il est temps que tu sois fécond. Ça veut dire, il est temps que tu sois productif dans ta vie. Il est temps que tu sois productif dans tes entreprises. Il est temps que tu sois productif dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, il est temps qu'une variété de résultats soit ton partage. Reçois cela au nom de Jésus. 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 Toi, tu n'es pas une personne qu'on attendra que dans une ligne donnée, dans une sphère donnée. On te verra dans une variété des résultats. Reçois cette prophétie. On te verra dans une variété des résultats. C'est ainsi tout ce que tu feras. Tout ce que tu feras, tu vas réussir. Tout ce que tu feras, tu réussiras dans cela. Pourquoi? La variété des résultats. C'est pourquoi tu as besoin de la bénédiction, parce que nous l'avions lu au début, selon la version Darby, quand Dieu bénit, il n'y ajoute aucune peine.
C'est-à-dire quand Dieu bénit, la vie de peine s'arrête. La vie de peine s'arrête. Refuse d'être improductif. J'ai dit refuse d'être improductif. Refuse d'être improductif. Refuse d'être improductif. Refuse d'être improductif parce que Dieu ne t'appelle pas à être improductif. Dieu t'appelle à être fécond. C'est ainsi la bénédiction de l'Éternel. Elle nous greffe à la productivité. Qui reçoit cette parole? Qui reçoit cette déclaration? Qui reçoit cette déclaration? Le deuxième bénéfice dans ce midi de la bénédiction. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? Qui est béni? C'est ainsi, j'aimerais vous dire que là où il y a la bénédiction, il y a la variété des résultats. Qui reçoit cette révélation? Là où il y a la bénédiction, il y a la variété des résultats. C'est caché en quoi? C'est caché dans le bénéfice qu'on appelle la fécondité, qui veut dire être productif, être fructueux, porter du fruit, augmenter et prospérer. Vous comprenez ces choses? C'est pourquoi, bien-aimé, nous avons besoin de la bénédiction. Je prie que tu comprennes et que tu reçoives bien cette révélation. Nous avons besoin de la bénédiction. Elle nous greffe à la fécondité. Elle nous greffe à la fécondité. Alors, j'aimerais parler sur ta vie, comme l'apôtre Jean a parlé sur la vie de Gaius, dans 3 Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je prie aussi et je décrète pour toi, comme un oint de Dieu, à partir d'aujourd'hui, parce que Dieu te bénit et que la bénédiction te greffe à la fécondité, elle te donne pour bénéfice fécondité. Je prie pour toi à partir de ce midi que la prospérité à tous égards soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la prospérité à tous égards soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la prospérité à tous égards soit ton partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez féconds. Ça, c'est un autre bénéfice de la bénédiction. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de la bénédiction. Ne sois plus sceptique, ne sois plus réservé, ne sois plus indifférent, ne démystifie plus la bénédiction. Chaque jour de ta vie, dis-toi, j'ai besoin de la bénédiction parce que l'un des bénéfices de la bénédiction, c'est la fécondité. Et fécondité ne s'arrête pas juste à voir une femme grosse qui met au monde, mais fécondité veut d'abord dire productivité, être fructueux, porter du fruit, variété des résultats, augmenter, prospérer. Voyez, un seul mot, mais qui dit plusieurs choses. C'est ainsi qu'il y a des gens, ils peuvent beau faire des efforts, ils peuvent investir là où tout le monde investit, ils réussissent, mais eux, ça ne passe pas. Le problème, c'est quoi? Tu as besoin de la bénédiction. Partage encore ces liens, identifie encore des gens et donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Alléluia, donne-moi amen. Un autre avantage, un autre bénéfice de la bénédiction, toujours dans Genèse chapitre 1er, le verset 28. Genèse 1er, le verset 28. Genèse 1er, verset 28. Non seulement Dieu dit que soyez féconds, mais il ajoute aussi multipliez. Multipliez. Un autre bénéfice de la bénédiction, c'est la multiplication. C'est la multiplication. C'est la multiplication. Et j'aimerais vous dire que, au fait, notre Dieu, dans nos vies, il travaille avec les systèmes de la multiplication. Il travaille avec les systèmes de la multiplication. Dieu peut venir dans ta vie, il te trouve qu'avec 5 poissons et 2 pains, pour lui c'est déjà beaucoup pour nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que notre Dieu fonctionne avec les systèmes de la multiplication. Lorsque Dieu te bénit, la multiplication sera ton partage. Lorsque Dieu te bénit, la multiplication sera ton partage. Lorsque Dieu te bénit, écoute, Dieu n'a pas besoin que tu aies beaucoup pour qu'il fasse de grandes choses dans ta vie. Mais Dieu partira de ce que tu as pour la multiplication. Dieu partira de ce que tu as pour la multiplication. Dieu prendra le peu là, le peu que tu as pour la multiplication. C'est pourquoi Dieu me parle prophétiquement pour dire à quelqu'un ce midi, ne dénigre pas ce que Dieu te donne.
Ne minimise pas ce que Dieu te donne. Tu vois? Ne banalise pas ce que tu as dans tes mains maintenant là. Peut-être c'est 100 $, peut-être c'est 10 $, peut-être c'est juste un sac, peut-être, je ne sais pas, c'est juste un présent. Ne minimise pas. Dieu est capable, en libérant la bénédiction sur ta vie, Dieu est capable de faire que du néant, tu peux arriver au sommet. Parce que quand Dieu bénit, la multiplication devient notre partage. La multiplication devient notre partage. C'est pourquoi il dit à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pourquoi il dit à Abraham dans Genèse 17, je te multiplierai, des rois, des nations sortiront de toi. Des rois, des nations sortiront de toi. Des rois, des nations sortiront de toi. Ça, c'est la multiplication. Et je suis en train de dire à quelqu'un, là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu seras demain. Donne-moi amen. Là où tes affaires sont aujourd'hui, ce n'est pas là où elles seront demain. Là où ton ministère est aujourd'hui, ce n'est pas là où il sera demain. Là où ton église est aujourd'hui, ce n'est pas là où elle sera demain. Là où ton couple est aujourd'hui, ce n'est pas là où il sera demain. Là où tes connexions sont aujourd'hui, ce n'est pas là où elles seront demain. Reçois cela au nom de Jésus. Pourquoi? Un autre bénéfice de la bénédiction, c'est la multiplication. C'est la multiplication. Dieu va multiplier les opportunités dans la vie de quelqu'un. Dieu va multiplier les opportunités des affaires dans la vie de quelqu'un. Dieu va multiplier des connexions importantes dans la vie de quelqu'un. Dieu va multiplier ses faveurs dans un couple qui est en train de me suivre. Dieu va multiplier même le nombre des membres dans ton église, dans ton ministère. Dieu va multiplier. J'ai dit Dieu va multiplier. Pourquoi? Lorsque Dieu bénit, la multiplication devient notre partage. Et Dieu n'a pas besoin de voir que tu as 100, tu as 1000, tu as 3000, tu as 5000. Ça peut être 5 poissons et 2 pains. Christ prendra cela, il rendra grâce au Père. Et quand il redescendra le panier, ça ne sera plus 5 poissons, ça ne sera plus 2 pains, mais ça sera plusieurs poissons, ça sera plusieurs pains qui vont nourrir des milliers, de milliers, de milliers, de milliers, de milliers de personnes. Tu vois, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui, Dieu t'amène à un niveau où ta société ouvre à Kinshasa, elle ouvre à Dubaï, elle ouvre en Chine, elle ouvre en Turquie. Ne sois pas étonné parce qu'au fait, quand Dieu bénit, la multiplication nous accompagne aussi comme bénéfice de la bénédiction. C'est pourquoi, frères, sœurs, s'il vous plaît, nous avons besoin de quoi? De la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut taper cela pour dire à Dieu, Seigneur, je veux la multiplication. Seigneur, multiplie-moi. Seigneur, multiplie mes affaires. Seigneur, multiplie mes finances. Seigneur, multiplie mes connexions. Seigneur, multiplie les opportunités dans ma vie. Seigneur, multiplie, Seigneur, multiplie, Seigneur, multiplie. Alléluia. Si tu as compris que tu es en Christ au lieu de la bénédiction, si tu as compris qu'au lieu de la bénédiction en Christ, tu ne seras pas béni, tu n'es pas béni, mais tu as été béni. Désormais, tu vas te dire, plus jamais l'improductivité dans ma vie. Plus jamais l'infécondité dans ma vie. Désormais, tu vas te dire, plus jamais le manque de multiplication dans ma vie. Parce que j'ai compris que quand Dieu bénit, il relâche la fécondité. Quand Dieu bénit, il relâche aussi quoi? La multiplication. Regardez à combien nous sommes sur la terre aujourd'hui. Nous sommes à des milliards des humains sur la terre. Mais ça a commencé par qui? Ça a commencé avec qui? Ça a commencé avec un homme et une femme. Ça a commencé avec un homme et une femme, Adam et Ève. Mais tout est parti de quoi? Dieu les bénit. Genèse chapitre 1er verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. Je parle sur tes affaires. Je parle sur tes affaires, que tes affaires entendent ma voix. Je déclare sur tes affaires que désormais qu'il y ait fécondité, que désormais qu'il y ait multiplication. Je parle sur tes affaires, je parle sur tes finances, je parle sur ton ministère, qu'il y ait désormais fécondité, multiplication. Fécondité, multiplication. Fécondité, multiplication. Fécondité, multiplication. Fécondité, multiplication. Tu reçois cela et tu tapes ces amen et tu crois en cette grâce au nom de Jésus.
Vous comprenez, bien aimé dans les seigneurs. C'est pourquoi il ne faut pas ramener la bénédiction juste au niveau purement matériel, alors que c'est un pouvoir surnaturel. Vous voyez, un pouvoir surnaturel au travers duquel Dieu fait plusieurs choses dans nos vies. Tu comprends la bénédiction? C'est un pouvoir surnaturel au travers duquel Dieu fait plusieurs choses dans nos vies. Parmi ces choses, il y a la fécondité. Parmi ces choses, il y a la multiplication. Il y a la multiplication. Ainsi, je déclare, chez toi, tu ne manqueras pas. On trouvera toujours quelque chose. Parce que Dieu va te multiplier. J'ai dit, chez toi, tu ne manqueras plus. On trouvera toujours quelque chose parce que Dieu va te multiplier. Et je te pose la question en ce midi, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ton compte bancaire? Qu'est-ce que tu as dans tes pensées? Qu'est-ce que tu as? Quand Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, il passera que par ce que tu as. Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai la verge. C'est avec cette verge que Moïse a fait des miracles, de prodiges en Égypte, jusque même à l'étendre sur la mer, et la mer s'est fendue en deux. Vous voyez un peu? Et lorsque vous lisez l'évangile des Jean, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit à Jésus, excusez ma voix, il y a un jeune homme ici, il a juste 5 poissons, 2 pains. C'était un peu comme une manière de minimiser, parce que quand on voit l'effectif qu'il y avait autour de Jésus, des 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, on se disait, mais 5 poissons, 2 pains, ça va faire quoi? Mais la stratégie de Dieu, c'est de bénir. Jésus prend cela, il rend grâce. Et lorsqu'il redescend le panier, c'est la multiplication. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que Dieu va faire dans ta vie de manière surnaturelle, même toi tu seras étonné. Ce programme est un programme de midi de bénédiction. J'ai dit, je suis là pour la bénédiction, je suis là pour la bénédiction. Accepte que je sois très positif. Accepte que je sois positif dans mes pensées, accepte que je sois positif dans mes propos, accepte que je sois positif dans mes déclarations, parce que nous sommes là pour la bénédiction. Dieu te rend productif à partir de ce jour au nom de Jésus. Dieu rend ton travail, Dieu rend tes affaires productives à partir de ce jour au nom de Jésus. Pourquoi? Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds et multipliez. Soyez féconds et multipliez. Frère, sœur, tu sais, la volonté de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est que tu commences aujourd'hui une entreprise. Dans 2 mois, cette entreprise, elle ouvre une autre succursale, elle ouvre un autre bureau ailleurs, elle va dans une autre nation, elle va dans une autre ville. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. Tu commences un ministère, tu commences une église, dans moins de 2 ans, 3 ans, tu as déjà 4, 5, 6 extensions. C'est ça la volonté de Dieu pour toi, la multiplication. Il dit à Abraham, des rois sortiront de toi. Il dit à Abraham, des nations sortiront de toi. Il dit à Abraham, je ferai de toi père d'une multitude. La multiplication. Mais ça a commencé où? Genèse 12. Dieu a béni Abraham. Ceux qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront bénis. Tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin de la bénédiction. C'est comme ça qu'il y a des gens dans la vie, ils sont fatigués de faire les mêmes efforts, de faire le même travail. Pourquoi? Il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Or, lorsque Dieu te bénit, il te rend fécond. Et je l'ai dit, dans les définitions de la fécondité, il y a aussi portée de fruits. Et le fruit veut dire la variété, des résultats. La variété des résultats. La variété des résultats. Je prie pour vous alors que je suis aux dernières minutes de ce moment avec vous. Je suis en train de prier pour vous afin que cette semaine soit la semaine la plus productive de votre vie. J'ai dit que cette semaine soit féconde, 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 que cette semaine soit féconde. Quand je parle de la fécondité, je suis en train de parler de la productivité, je suis en train de parler de porter du fruit, je suis en train de parler de la variété des résultats, je suis en train de parler de l'augmentation, je suis en train de parler de la prospérité, de la prospérité, de la prospérité, de la prospérité. Que cette semaine soit productive dans votre vie, cette semaine est féconde dans le nom de Jésus. Dans ce que tu vas faire, il y aura la multiplication. Dans ce que tu vas vendre, il y aura la multiplication. Dans ce que tu vas entreprendre, il y aura la multiplication.
Bien-aimé, autant la malédiction est contagieuse, la bénédiction est aussi contagieuse. Reçois cette révélation. Elle est aussi contagieuse. Elle est aussi contagieuse. Je suis béni, j'ai droit d'être fécond. Je suis béni, j'ai droit de multiplier. Je suis béni, la fécondité doit m'accompagner. Je suis béni, la multiplication doit m'accompagner. Qui reçoit cette révélation? Qui reçoit cette révélation en ce midi? 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 Voyez un peu. Vous voyez, c'est extraordinaire, bien-aimé. Comment quelqu'un comme Balak peut vouloir, quelqu'un comme Balaam, pardon, peut vouloir faire appel à un devin comme Balak pour maudire le peuple d'Israël? Vous vous êtes déjà posé la question. Comment tu fais appel à un devin pour maudire un peuple que Dieu a béni? Pourquoi? C'est pour nous faire comprendre que nous ne devons pas blaguer avec la bénédiction. Dernier bénéfice de la bénédiction, oh alléluia, en ce midi. Les derniers bénéfices de la bénédiction en ce midi, c'est Genèse chapitre 1er, toujours le verset 28. La Bible dit, remplissez la terre, c'est la suite du texte, et l'assujettissez et dominez. Les derniers bénéfices pour ce midi de la bénédiction, c'est la domination. Au fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que la bénédiction nous donne de contrôler les circonstances de la vie. La bénédiction nous donne de contrôler les circonstances de la vie. Nous les contrôlons par quoi? Par le bénéfice qu'on appelle la domination. Dieu leur dit, dominez aussi. Quand Dieu bénit, il accorde la domination. J'allais dire, pour mieux dominer, tu as besoin de la bénédiction. Un homme béni doit dominer. J'ai dit, un homme béni doit dominer. Une femme bénie doit dominer. Reçois cela et donne-moi amen à cette parole. Un homme béni, une femme bénie doit être fécond. Un homme béni, une femme bénie doit multiplier. Un homme béni, une femme bénie doit dominer. Reçois cela au nom de Jésus. Ainsi, je suis en train de déclarer que tout ce qui dominait sur toi, à cause de la bénédiction, désormais, c'est toi qui vas dominer dessus. Tout ce qui dominait sur toi, tout ce qui tentait à contrôler ta vie, à contrôler ton couple, à contrôler tes sentiments, à contrôler tes pensées, à contrôler tes affaires, à contrôler ton travail, tout ce qui tentait à contrôler négativement ta vie. À partir de ce midi que tu es béni, c'est toi qui vas désormais contrôler, c'est toi désormais qui vas dominer. Parce que Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. La domination est aussi un bénéfice de la bénédiction. Quand je suis béni, je domine. Parce que je suis béni, je dois dominer. Quelqu'un tape après moi, je dois dominer. Quelqu'un tape après moi, désormais je domine. Quelqu'un tape après moi, désormais je domine. Quelqu'un commente, désormais je domine. Quelqu'un commente, désormais je domine. Quelqu'un commente, désormais je domine. Et quand Dieu dit domine, ça veut dire Dieu te donne le contrôle des circonstances dans la vie. La domination nous donne de contrôler les circonstances dans la vie. Tu seras le maître des circonstances. Ça veut dire qu'il n'y a pas de choses qui vont te surprendre. Il n'y a pas de choses qui vont te surprendre. Tu seras au contrôle. Tu vas contrôler. Reçois cette grâce là où tu es. 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 Dieu t'a créé pour dominer, mais pour que tu domines, Dieu veut d'abord se rassurer que tu as été béni. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu les bénit. Ensuite, il leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, ensuite, dominez. Peuple de Dieu, c'est le temps de la domination. Peuple de Dieu, c'est le temps de la domination. Peuple de Dieu, vous qui me suivez, c'est le temps de quoi? De la domination. C'est-à-dire que tu dois désormais avoir le contrôle des circonstances dans ta vie.
le contrôle des circonstances dans ton travail, le contrôle des circonstances dans tes affaires, le contrôle des circonstances dans ton ministère, le contrôle des circonstances dans ton foyer, le contrôle des circonstances dans tout ce que tu es, dans tout ce qui fait ta vie, le contrôle des circonstances dans ta famille, pour ne plus être un homme surpris par des événements, un homme surpris par des circonstances. Non, par la domination, Dieu nous donne de contrôler les circonstances de la vie. C'est pourquoi tu as besoin, j'insiste, de la bénédiction. Et si tu ne domines pas, c'est autre chose qui dominera sur toi. Si tu ne contrôles pas, c'est autre chose qui voudra te contrôler. Si tu n'influences pas, c'est autre chose qui voudra t'influencer. Si tu ne contrôles pas, c'est autre chose qui voudra te contrôler. Et je refuse cela dans ta vie au nom de Jésus. Quelqu'un tape ce commentaire, désormais je domine à cause de la bénédiction. Désormais je domine parce que je suis béni. Désormais je domine parce que je suis béni. Désormais je domine parce que je suis béni. Que ces enseignements te révolutionnent pour que tu comprennes qu'au fait, quand Dieu parle bénédiction, il y a des retombées, il y a des bénéfices. Si réellement tu es béni, et parce que tu es déjà béni, tu étais déjà béni en Christ, ta vie doit être greffée à la fécondité. Ta vie doit être greffée à la multiplication. Ta vie doit être greffée à la domination. En fait, je voulais vous dire autrement que ce que Dieu attend voir dans la vie d'une personne qui est bénie, parce que nous, en Christ, nous avons été bénis. Ce que Dieu maintenant attend de nous, c'est de voir quoi? La fécondité, c'est de voir quoi? La multiplication, c'est de voir quoi? La domination. Voilà ce que Dieu attend. Ce que Dieu veut voir, c'est quoi? C'est de nous voir accéder aux richesses de ce monde. Ce que Dieu veut voir, c'est quoi? La domination sur les forces maléfiques. Ce que Dieu veut voir, c'est quoi? C'est mener une vie meilleure. Ce que Dieu veut voir, c'est quoi? C'est être épargné d'une vie des malheurs. Parce que toutes ces choses, ce sont les bénéfices de la bénédiction. Si tu es béni, donne-moi Amen. Si tu es béni, donne-moi Amen. Si tu es révolutionné, donne-moi Amen. Si tu es révolutionné, donne-moi Amen. Alors, ce midi, j'aimerais que tu te comportes comme Bartimée. Quand il a entendu parler que c'est Jésus, il a laissé tomber son manteau. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je dois les suivre. La situation de ma vie doit changer. J'aimerais aussi que maintenant, tu comprennes que l'improductivité ne doit plus être ton partage. L'échec ne doit pas être ton partage. Le blocage ne doit pas être ton partage. Être dominé, influencé, contrôlé par les forces maléfiques ne doit pas être ton partage. Être influencé par les puissances sataniques ne doit pas être ton partage. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il y a des bénéfices. Parmi ces bénéfices, il y a aussi la domination. Il y a la fécondité. Ces choses accompagnent la bénédiction de Dieu. Voyez. Ces choses accompagnent la bénédiction de Dieu. Je veux que tu prennes ces manteaux-là qu'on appelle improductivité. Jette-le. Dis en ce midi, je jette l'improductivité. Je jette l'échec. En ce midi, je jette l'incapacité de se multiplier, de s'étendre. En ce midi, je jette les manteaux de la médiocrité. J'entre dans la prospérité. Parce que j'ai été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Je déclare sur ta vie, alors que nous terminons ce lien, ce live, alors que nous terminons ce moment, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, reçois cela par des Amen, tape Amen et reçois cette bénédiction. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, tu es béni. Au nom de Jésus, cette semaine est une semaine de fécondité. Cette semaine, tu vas expérimenter la fécondité. Cette semaine, tu vas expérimenter la fécondité. Ça veut dire, tu vas expérimenter la productivité dans ce que tu vas entreprendre. Il y aura des fruits, il y aura des résultats. Tu vas augmenter, tu vas prospérer, tu vas expérimenter la prospérité. Au nom de Jésus, je déclare sur toi, sur ton ministère, sur ton église, dans tes finances, je déclare la multiplication, la multiplication, la multiplication. La multiplication des connexions, des relations,
des ouvertures, des opportunités, la multiplication dans les finances, la multiplication des dons et des grâces dans ta vie, la multiplication des faveurs, la multiplication au nom de Jésus. Je déclare sur ta semaine que cette semaine, tu vas dominer. 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 Ça veut dire que tu vas te rendre compte qu'à partir de cette semaine, Dieu t'a mis au contrôle des circonstances comme jamais auparavant. Désormais, tu contrôles, tu maîtrises les circonstances de ta vie comme jamais auparavant. Il n'y aura plus rien qui va te surprendre. Il n'y aura plus rien qui voudra dominer négativement ou contrôler négativement ta vie, ta famille, ton travail, tes finances, ton ministère et tout ce que tu entreprends. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un déclare après moi, je suis béni. 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 Et je suis en train de déclarer que quiconque se connectera à toi, que la même bénédiction puisse l'affecter aussi. Quiconque se connectera à toi, que la même bénédiction puisse l'affecter aussi. Je les déclare, je les décrète au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un plus grand Amen. Nous sommes dans une semaine de fécondité. Nous sommes dans une semaine de multiplication. Nous sommes dans une semaine de domination parce que ce sont aussi les bénéfices de quoi? De la bénédiction. Parce que tu es en Christ, les lieux de la bénédiction où tu as été béni, refuse que le contraire de la fécondité soit dans ta vie. Refuse que le contraire de la multiplication soit dans ta vie. Refuse que le contraire de la domination soit dans ta vie. Qui a reçu cette révélation? Qui est révolutionné? Et je prie que cette grâce demeure dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. J'ai décrété et déclaré ta semaine féconde. J'ai décrété et déclaré ta semaine féconde. Tout ce que tu vas faire sera fécond. La fécondité, la multiplication, la domination en cette semaine et dans tous les aspects de nos vies, dans nos familles, dans nos nations, c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avec action de grâce, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre en ce midi. Que Dieu vous bénisse. Nous arrêtons par là. Je vous prie juste après ce live de partager suffisamment ces liens, d'identifier encore des connaissances des amis pour qu'ils suivent. Et le prochain rendez-vous, c'est le mercredi à 12h15, heure de Kinshasa, pour notre instant de midi de bénédiction et de prière prophétique. Alors, le numéro qui s'affiche, excusez-moi, sur l'affiche, vous pouvez nous envoyer vos requêtes, vos sujets de prière, afin que nous puissions prier pour vous et tout ce que le Seigneur nous dira pour vous, nous vous les communiquerons. Et je vous invite très nombreux demain mardi à partir de 17h à l'église Sanctuaire de Gloire pour une école spéciale de Béret, ça veut dire un culte tout autre. Nous aurons un enseignement très puissant à partir de 17h. L'église est 6 avenue de l'hôpital, numéro 3, commune de la Gombe, juste derrière l'INRB dans la commune de la Gombe. Donc, vous êtes tous les bienvenus. N'oublie pas, pour ce midi, la bénédiction nous donne la fécondité, la multiplication, la domination. Et parce que j'ai été béni en Christ, je refuse que le contraire de ces trois bénéfices soit dans ma vie. Que Dieu nous bénisse et expérimentons la domination, expérimentons la multiplication, expérimentons la fécondité. Au nom de Jésus, Amen et Shalom.